Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère surtout que vous avez passé un très beau mois d'octobre et que vous êtes prêts à entamer votre mois de novembre de belle façon. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du Capricorne. Alors bienvenue les Capricornes, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer votre tirage, mes chers amis Capricorne, laissez-moi me répéter à nouveau, comme à chaque mois, pour vous dire tout simplement, s'il vous plaît, de toujours garder votre sens critique sur les tirages qui sont faits ici, de toujours garder votre pouvoir personnel également. Sachez que les vidéos que vous regardez sont des vidéos, des tirages en fait d'ordre général, donc c'est normal que ça ne touche pas tout le monde en tout point. Donc prenez seulement ce qui résonne en vous et puis laissez partir le reste dans l'univers pour toucher une autre âme, bien sûr. Alors, la clé de la destinée qui est toujours présente en symbole de ma chaîne pour vous rappeler de garder votre pouvoir personnel sur votre vie, bien sûr, et de ne rien prendre au pied de la lettre. Voilà. Alors, allons-y maintenant avec le tirage pour vous. On va commencer avec les énergies du mois. Dans quelles énergies vous allez évoluer ce mois-ci? Quel message on veut vous transmettre ou quels conseils on veut vous donner pour mieux vivre votre mois? Alors, allons-y avec la première carte. On a la carte repos et rajeunissement. OK, très belle carte. Si vous regardez de plus près, cette carte-là, on voit un personnage qui est en train peut-être de méditer. En tout cas, c'est un personnage qui prend du temps pour lui dans la nature, hein, pour se ressourcer, pour se reposer l'esprit également. Donc vraiment, ici, on est justement sur ce besoin de se reposer l'esprit. Donc pour vous, les Capricornes, ce mois-ci, ça sera important de prendre des moments de recul, des moments de repos, des moments où vous allez non seulement vous reposer physiquement, mais aussi vous reposer mentalement, pour garder votre santé, votre jeunesse aussi, hein, parce que ou en tout cas, peu importe l'âge où vous êtes rendu, vous avez besoin de, disons, de garder vos cellules vivantes. Et peut-être qu'actuellement, vous connaissant les Capricornes, peut-être que vous êtes en train de travailler énormément, faire beaucoup de choses. Là, on vous dit, il faut vous calmer, il faut prendre le temps, il faut vous reposer, il faut vous ressourcer, faire des activités qui vont vous ressourcer, comme la méditation, la marche en plein air, toutes sortes de choses comme ça, qui vont vous mettre peut-être dans un état méditatif et qui vont vous permettre d'apaiser votre esprit. D'accord? C'est un peu ce dont vous avez besoin ce mois-ci. Repos, ressourcement. D'accord? Allons voir la deuxième carte. OK. Cette fois-ci, un arcane majeur qui vous parle de la sagesse. D'accord? C'est un peu comme la carte du pape, en fait, dans le tarot traditionnel. Donc, on vous demande ce mois-ci, pardon, de faire preuve d'un peu de sagesse, ou bien d'une grande sagesse, parce que ben, vous en avez besoin. Il y a peut-être une situation qui arrive ce mois-ci, il y a peut-être des choses à réfléchir, sur lesquelles vous devez réfléchir, une nouvelle direction à prendre dans votre vie. Voyez-vous, il y a quelque chose qui se passe dans votre vie qui vous demande de prendre du recul et d'avoir assez de sagesse pour bien gérer la situation. D'accord? On va voir la prochaine carte. Écoutez, vous avez encore une fois choisir avec sagesse. Bon, alors justement, c'est que vous avez un choix à faire, une décision à prendre probablement. Il y a peut-être plusieurs solutions qui s'offrent à vous, il y a peut-être plusieurs intérêts, il y a peut-être, en tout cas, il y a plusieurs avenues. Et justement, ça vous demande de la réflexion ce mois-ci. Il ne faut rien rien prendre à la légère, rien décider sur un coup de tête non plus. Ça prend un temps de réflexion pour pouvoir prendre une décision sage. D'accord? Donc, plusieurs intérêts, plusieurs questionnements, plusieurs solutions, plusieurs avenues, mais pour choisir avec sagesse, ben, il faut
méditer, il faut prendre le temps, peut-être prendre le temps d'aller chercher des conseils auprès d'un spécialiste ou d'une spécialiste, des conseils auprès de quelqu'un qui est sage, de quelqu'un qui a l'habitude de vivre ce que vous êtes en train de vivre, par exemple, hein, dépendamment de chaque situation pour chaque personne, d'accord? Donc, aller chercher conseils et sagesse auprès de personnes plus expérimentées. Alors, allons voir ce que le tarot nous dit de plus par rapport à cette situation-là. On va essayer de voir de quoi peut-être il s'agit. Alors, on commence avec la carte de l'empereur. On a la carte, elle colle ces cartes ensemble. La carte du 8 de coupe, OK. Le fou. On a le 4 de denier. OK. Ensuite, l'impératrice, l'arcane sans nom, la tempérance, la roue de fortune et le pendu. OK. Alors, ce que je ressens ici pour certains d'entre vous, bon. Alors, ce que je vais décrire ici, c'est pas nécessairement tout le monde, hein, tous les Capricornes qui vont vivre ça, bien sûr, mais je dois toujours vous dire ce que je ressens en premier lieu. Ici, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a par exemple, vous êtes confronté à une décision par rapport à votre emploi. D'accord? J'ai l'impression que vous êtes confronté à une décision par rapport à votre emploi, à savoir, par exemple, si vous quittez votre emploi ou si vous quittez votre emploi volontairement ou par choix. Hein, c'est possible que ce soit par choix aussi parce que on a le 8 de coupe. C'est comme si pour moi, l'empereur, c'est vraiment une carte, oui, d'entrepreneuriat, mais aussi de travail, d'accord? Et c'est comme si vous tournez le dos à votre emploi, à vos responsabilités. Je parle au niveau de travail, hein, au niveau de l'emploi, et que vous allez aller vers quelque chose de complètement différent, de complètement nouveau, quelque chose peut-être que vous ne connaissez pas. Donc, ça peut être un nouvel emploi, comme ça peut être tout simplement l'arrêt de votre emploi, tout simplement. D'accord? C'est ce que je ressens ici. Mais peu importe la situation, vous laissez quelque chose derrière vous pour aller vers quelque chose d'inconnu. Je vous parle d'emploi également parce qu'on a beaucoup cette idée d'argent qui revient ici. D'accord? Avec le 4 de denier, on peut nous parler d'économie, on peut nous parler voyez-vous, d'argent que vous avez peut-être accumulé jusqu'à aujourd'hui. Et là, vous devez, disons, protéger ces acquis-là, hein, l'acquis financier que vous avez, parce qu'il y a des changements qui s'en viennent dans votre vie. Il y a quelque chose qui se transforme, il y a quelque chose qui va vraiment changer, ça ne sera plus la même dynamique. Mais avec l'impératrice, pour moi, c'est comme si vous allez être en train d'essayer de conserver, disons, votre statut. Vous allez essayer de conserver votre niveau de vie, voyez-vous? Et là, vous êtes, disons, en train de faire des économies, de placer de l'argent quelque part parce que justement, vous n'avez plus cet emploi ou vous n'aurez peut-être plus cet emploi. Voyez-vous, vous faites des économies, vous mettez quelque chose de côté, en tout cas, pour essayer de garder le même niveau de vie que vous avez présentement. Mais quoi qu'il en soit, c'est certain que quelque chose change dans votre vie et là, vous êtes en train de vous réorganiser parce que vous allez vers quelque chose d'inconnu, vers une situation dont vous n'avez pas l'habitude, que vous n'avez pas l'habitude de vivre, voyez-vous? Donc, c'est un peu ce que je ressens ici. Et pourquoi je ressens ça beaucoup? C'est qu'on a quand même la roue de fortune et le pendu. Et il y a comme je ne le ressens pas vraiment comme un blocage, mais plutôt comme un compromis. Et juste ici, on a tempérance également. Voyez-vous, c'est comme si vous devez faire des compromis. Vous devez mettre un peu de l'eau dans votre vin en rapport avec vos finances, avec vos acquis, avec ce que vous avez en main présentement, d'accord? Pour pouvoir garder le même niveau de vie. Donc, il y a des compromis à faire. Il y a une façon de voir les choses de façon différente pour pouvoir
comment je pourrais dire, accueillir l'inconnu qui s'en vient vers vous, bien, vous devez changer votre façon de voir les choses ici. Vous devez changer votre façon de gérer peut-être votre argent, voyez-vous. C'est vraiment ce que je ressens ici. Je vais aller voir dans le dos de deck parce que des fois, il y a des tirages que ils sont très clairs, mais d'autres, il peut y avoir quelques doutes, quelques questionnements, pardon, voyez-vous? Alors, écoutez, dans le dos de deck, on commence avec le 6 de coupe, de denier. Alors, 6 de denier, voyez-vous, encore une fois, c'est une question d'argent ici, de matériel. Hein. Peut-être que vous avez l'habitude, en tant que Capricorne, hein, vous avez peut-être l'habitude de prendre soin des autres, vous avez peut-être l'habitude de donner un peu de votre argent à certaines personnes pour les aider, pour leur venir en aide financièrement. Voyez-vous, c'est le genre de situation que je vois ici pour vous. Et regardez, juste derrière, on a l'ermite. Donc, pour moi, ça nous montre que vous êtes dans une situation, disons, je dirais pas peut-être précaire, mais dans une situation où peut-être que vous ne pouvez plus faire ce que vous faisiez auparavant. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez des acquis, vous les protégez, vous devez les protéger, en fait, ces acquis-là, ou ce matériel, ou cet argent-là. Vous devez faire des économies pour éviter justement, surtout si vous voulez garder le même niveau de vie, ben, pour éviter de tout perdre, ce que vous avez accumulé jusqu'à maintenant. Ça me fait penser un peu justement avec l'ermite à quelqu'un peut-être d'entre vous qui décidait de partir à la retraite. Voyez-vous ce que je vous disais tout à l'heure? C'est comme si on décide de laisser un emploi. Ou c'est peut-être volontaire, c'est peut-être pas volontaire non plus. Peut-être qu'on perd l'emploi ou tout simplement qu'on est rendu à la retraite. Voyez-vous, avec l'ermite, et en tant qu'un nouveau ou nouvelle retraitée, ben, ce que vous vous permettiez auparavant, peut-être que là, il faut faire attention à son argent. Voyez-vous ce que je veux dire? Et puis, regardez, je pense que malgré tout, si je suis capable de prendre la carte, malgré tout, vous n'allez pas être mal pris, d'accord? Parce que je pense que vous avez soit investi dans quelque chose, soit que vous avez fait des économies, vous avez bien placé votre argent. Vous allez avoir quand même des ressources malgré tout, mais tout simplement, on vous met en garde de faire attention parce que vous avez peut-être tendance à, ben, justement, regardez, on a le diable derrière. Vous avez peut-être tendance à trop dépenser en temps normal, voyez-vous, ou à essayer d'aider tout le monde, voyez-vous, et ça, c'est une habitude qu'il va falloir changer, cette façon de voir, cette façon de faire, voyez-vous. Donc, oui, parce que ça peut vous emmener... on vous demande d'avoir de l'équilibre hein, avec la justice juste derrière. Ça pourrait vous emmener des soucis d'argent si vous ne changez pas votre façon de faire. Voilà. Donc, c'est un peu ce que je comprends ici pour vous. Vous avez des décisions importantes à prendre ce mois-ci, surtout en rapport avec l'argent ou en rapport avec le travail ou les deux. Voyez-vous, c'est un peu ce que je ressens ici pour vous. Donc, mettre de l'eau dans votre vin, faire attention, arrêter, disons, la machine à sous, là. Arrêter de donner un peu partout votre argent ou de dépenser inutilement. Il faut vraiment vous recentrer et puis voir qu'est-ce qui est important pour vous, surtout si vous voulez garder le même niveau de vie. C'est vraiment ce que je ressens pour vous, mes chers Capricornes, ce mois-ci. On est dans une situation où on doit prendre des décisions financières, des décisions professionnelles aussi, probablement pour vous. D'accord? Donc, on y va maintenant avec le tirage des Capricornes qui sont en couple pour commencer. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour vous, les Capricornes qui sont en couple? On a le cavalier. Oh, le renard, les oiseaux. Dans un tirage amoureux ou sentimental, j'aime moins voir le renard apparaître. Hein? On a le jardin, les étoiles, les nuages, les poissons, le fouet et l'arbre. OK.
Bon, écoutez, ce mois-ci, j'ai l'impression que plusieurs d'entre vous, certains d'entre vous en tout cas, vous allez faire beaucoup de rencontres, plusieurs rencontres. En tant que couple, peut-être que vous êtes des gens qui aiment participer à des événements, faire beaucoup de sorties, rencontrer beaucoup de personnes, voyez-vous? Je vois vraiment que le couple, vous allez rencontrer des gens, vous allez faire des nouvelles rencontres, peut-être même aussi beaucoup de rencontres, par internet, sur internet, voyez-vous? Mais il y a quelque chose ici qui vient un peu, ternir, l le tableau parce que je vois comme si vous recevez une nouvelle, il y a quelqu'un qui vient vous apporter une nouvelle, mais cette personne-là, j'ai pas l'impression qu'elle est très bien intentionnée. Parce qu'on voit vraiment qu'il y a beaucoup de communication, internet, par exemple. J'ai comme l'impression qu'il y aura peut-être des fausses rumeurs qui vont se répandre, soit par rapport à vous, soit par rapport à votre famille, à un membre de votre famille. Vous voyez, sur internet, c'est facile, hein, parfois on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît notre frère ou notre sœur ou des choses comme ça et j'ai l'impression vraiment que c'est ce qui se passe ici. À force de rencontrer des gens sur internet, à force de faire des nouvelles rencontres, des nouvelles connaissances, ben, il y a des gens qui commencent à parler un peu de vous, qui commencent à parler un peu de votre famille, un membre de votre famille, mais ce sont des discussions répétitives, des discussions qui reviennent souvent parce que ben, ça a commencé à jaser, ça a commencé à se répandre, voyez-vous? Donc ça vient ternir un peu la situation parce que voyez-vous, vous avez les nuages ici. C'est pas quelque chose, j'ai l'impression, qui va rester, c'est-à-dire que c'est probablement passager, hein, parce qu'avec les nuages, on sait que par la suite, les choses normalement s'éclaircissent, mais il faut être prudent parce qu'avec le renard ici, il peut parler, la personne peut parler de quelqu'un de votre famille, mais elle peut parler de vous aussi. Et ça peut mettre beaucoup de problématiques dans un couple parfois. Voyez-vous, il y a trop de discussions, il y a trop de rencontres, il y a trop de... Et avec le fouet, pour moi, ça vient peut-être, mettre en péril la santé de votre couple. Voyez-vous? Ça met en péril la santé de votre couple ici. Je vais voir dans le dos de deck, donc soyez prudents ce mois-ci les Capricornes par rapport aux rumeurs, par rapport à ce qui se dit sur internet, par rapport à ce qui se transmet sur internet ou même par rapport à qu'est-ce qu'on peut venir vous raconter peut-être sur votre partenaire, par exemple, voyez-vous? Regardez dans le dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a la dame, OK? Donc, ça se peut que ça soit des rumeurs concernant votre partenaire, votre conjointe ou votre, voyez-vous? Ou votre conjoint, là. Ici, on est dans des énergies, c'est trop général, mais ça peut être votre conjoint aussi, d'accord? Et j'ai l'impression que, voyez-vous, ça vient mettre un certain trouble, un certain doute sur votre partenaire actuellement. D'accord? C'est ça que je vous dis. Il faut faire attention aux rumeurs que vous entendez. Il faut faire attention à ce que les gens disent sur Internet. Il faut toujours aller vérifier, voyez-vous. Je pense que ça met aussi un trouble dans votre foyer, dans votre couple. Ben oui, regardez, on a le serpent. Donc, en plus d'avoir le renard, on a aussi le serpent. Donc, vraiment, ce mois-ci, faites attention aux personnes qui pourraient être mal intentionnées, qui pourraient être très joviales, très gentilles devant vous, mais que dans votre dos, ça parle, voyez-vous? Il faut faire attention à ça. Ouais, les gens qui vont vous emmener des soucis peut-être au niveau de votre mariage, de votre union, voyez-vous? Regardez, on a la faux. Alors, soyez vraiment, vraiment prudents. On a même le vaisseau, donc il peut nous parler de l'étranger, hein, surtout si vous êtes sur Internet, ben, il faut faire attention aux gens qu'on rencontre sur Internet, mais ça peut nous parler justement de ces gens qui sont éloignés, qui vivent loin. C'est juste pour venir comme appuyer le fait que les choses peut-être se passent sur Internet pour vous, d'accord? Donc, avec la faux et l'anneau, moi, je serais très, très, très prudent
prudente par rapport à votre couple et à votre union, d'accord? Aux conséquences que tout ça peut avoir sur votre couple ou votre union. Voyez-vous, ce qui m'est venu en tête également, ben, je vais le dire, hein, je peux penser aussi à, ça peut avoir même une conséquence sur votre santé physique. Je vais m'expliquer ici. Ce que j'ai ressenti qui m'est monté en tête, c'est aussi par rapport à, par exemple, un couple ouvert. D'accord? Vous êtes des adultes, c'est vous qui décidez ce que vous faites, hein, il n'y a aucun jugement ici. Mais par rapport à un couple ouvert qui accepte, par exemple, de rencontrer des gens pour les emmener dans leur intimité, voyez-vous, des choses comme ça. Et puis, ces gens-là, ben, peut-être qu'ils sont trop près, hein, ils viennent de trop près, et puis ça peut même amener une certaine... comment je pourrais dire? Je voudrais juste vous dire de faire attention à votre santé, tout simplement, parce que faut faire attention à ce qu'on dit, hein. On n'est pas des médecins, on n'est pas des professionnels de la santé. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit. Mais tout simplement, soyez prudents avec les gens que vous rencontrez. D'accord? Surtout sur Internet. Voilà. Alors, allons voir qu'est-ce que le grand oracle de l'amour, hein, les anges de l'amour ont à vous dire par rapport à tout ça. On a la carte de l'attraction, OK? Donc, vous êtes vraiment dans une période où vous attirez des gens à vous, d'accord? Donc, ça c'est clair parce que je vois qu'il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de communication, beaucoup de personnes qui gravitent autour de vous, hein. On a les poissons, les jardins, la communication. Ce mois-ci, il y a vraiment beaucoup de personnes avec lesquelles vous pouvez échanger. Donc, vous attirez les gens à vous. Vous êtes vraiment dans cette énergie-là ce mois-ci, et peut-être même sans vous en rendre compte, hein, peut-être que vous ne vous rendez pas compte que vous attirez autant de personnes à vous. On vous parle d'un nouvel amour. Donc, voyez-vous ce que je vous disais, ce qui peut venir ternir un peu... disons, la pérennité de votre couple, hein, c'est que peut-être un nouvel amour, entre guillemets, ici, peut s'initier dans votre vie de couple. Hein. Il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, qui peut peut-être emmener de la bisbille, hein, parce qu'on voit quand même, on a le renard ici. Il y a quelqu'un qui vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, voyez-vous, c'est un peu délicat, surtout si vous êtes en couple. Et on vous dit, libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, si vous sentez que vous perdez le contrôle par rapport à cette situation-là, ben, c'est le moment de prendre des décisions. Rappelez-vous des cartes du tout début où on vous disait ce mois-ci, pardon, vous devez prendre des décisions avec sagesse, d'accord? Vous devez faire des choix avec sagesse. Il y avait même l'arcane majeur, hein? Qui vous disait faire des choix avec sagesse, choisir avec sagesse, et aussi la carte, l'arcane majeur de la sagesse. D'accord? Donc, ce mois-ci, c'est très important pour vous d'être dans cette énergie-là où vous allez chercher de la sagesse et prendre des décisions sages pour vous, votre vie et votre couple. Voilà. Alors, allons-y maintenant pour le tirage sentimental pour les Capricornes qui sont célibataires. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, mes chers célibataires? Alors, pour les célibataires, on a les chemins, la tour, les nuages aussi. Voyez-vous, vous aussi, vous avez les nuages. Le chien, le cœur qui est au centre de votre tirage, hein, au cœur de votre tirage. Donc ça, c'est très, très bien. Le bouquet, superbe. La cigogne, le jardin et l'enfant. Ben écoutez, les amis, les chers Capricornes, hein, pour plusieurs d'entre vous, on voit ici qu'il y a automatiquement, nécessairement, une nouvelle rencontre pour vous ce mois-ci. D'accord? Vous avez au cœur de votre tirage le cœur, c'est-à-dire l'amour. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui est prédominant dans votre tirage, hein, l'amour. On sent par contre que vous aussi, vous devez faire un choix, vous devez prendre une décision.
concernant justement ce nouvel amour qui rentre dans votre vie. Peut-être que cette personne-là a déjà commencé à graviter autour de vous et ça vous pose, disons, comment je pourrais dire, un peu d'inquiétude peut-être, hein, parce que là, vous êtes habitué à votre solitude, à votre célibat, et donc vous allez devoir prendre une décision concernant justement cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie, ou en tout cas qui rentre dans votre vie au niveau amoureux, hein, parce qu'elle vient un peu peut-être chambouler votre, votre confort de célibataire, disons. Mais je pense que c'est quelqu'un que vous appréciez, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà parce qu'on a le chien et le chien c'est comme c'est un ami, une amie, une connaissance, quelqu'un que vous connaissez déjà, quelqu'un en qui vous avez confiance, voyez-vous. Donc, cette personne-là peut-être va se révéler ce mois-ci ou va révéler ses sentiments envers vous ce mois-ci et ça va être une belle surprise quand même, malgré tout, d'accord, pour vous. Mais quand même, il reste que vous êtes dans cette indécision peut-être, vous êtes en train de vous allez être en train de prendre une décision par rapport à ça. Est-ce que je me lance? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'accepte cette personne-là dans ma vie en tant que conjoint, conjointe, amoureux, amoureuse, voyez-vous? Parce que ça amène quand même dans votre statut, ça amène un changement, d'accord? Ça amène un changement. Et peut-être même jusqu'à un certain point, quelqu'un, en tout cas entre vous deux, va même déménager pour aller retrouver l'autre. Hein. Quand même, on a la cigogne ici. Mais c'est surtout l'idée de changement dans votre vie, d'accord? Il y a un changement qui s'effectue dans votre vie et c'est une belle rencontre pour vous, une belle nouvelle rencontre. J'ai l'impression que c'est une rencontre qui va commencer, si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est une rencontre que vous allez faire et la relation va vraiment commencer par une relation d'amitié d'abord, et puis par surprise, hein, vous allez vous rendre compte que les sentiments changent. Vous allez ressentir quelque chose de nouveau par rapport à cette personne-là et vice versa, d'accord? Donc voilà. Alors les nuages, hein, c'est quelque chose d'éphémère, c'est un souci peut-être passager dans le sens où ça vous inquiète peut-être, ça fait un certain temps que vous êtes célibataire et puis vous n'allez peut-être pas être certain de vouloir vous lancer dans cette nouvelle relation et ça va vous apporter quelques soucis, disons, par rapport à ça, quelques inquiétudes en tout cas, mais quand même, je pense que vous allez découvrir quelque chose de très, très beau dans cette relation-là pour vous, mes chers Capricornes célibataires. Allons voir dans le dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Ben écoutez, on a le couple. Alors, on a le couple, donc c'est une belle relation qui commence. Je pense que c'est même une belle relation qui peut être très, très solide. Hein. On voit qu'avec l'ours, que c'est quelqu'un... D'abord, premièrement, les deux se regardent, d'accord? Les deux se regardent, donc on est sur la même longueur d'onde. On a l'ours qui vient apporter cette idée de soutien, de réconfort. Vous voyez, vous allez vraiment vous sentir soutenu par ce partenaire-là. On a le trèfle. Alors, le trèfle nous apporte aussi la chance. Hein? C'est vraiment une belle opportunité pour vous. Puis, regardez, on a le vaisseau, donc peut-être c'est quelqu'un qui vient de l'étranger ou en tout cas d'une autre ville, quelqu'un qui n'habite pas tout à côté de chez vous. C'est possible aussi, surtout avec la cigogne, pour moi, c'est peut-être le signe que quelqu'un habite plus loin, mais ça peut aussi tout simplement nous dire ici que vous laissez... Tu sais, je vous ai dit, vous allez avoir quelques soucis de prise de décision par rapport à ça, mais ça ne va pas durer, d'accord? Vous allez peut-être décider de vous laisser tanguer par la vie. Vous allez décider de vous laisser aller à ce nouvel amour pour pouvoir justement apprendre à connaître davantage cette personne-là. Il y aura peut-être quelques retards hein, pour que la relation émerge, mais c'est seulement une question de temps pour moi ici. D'accord? Alors, allons voir l'améthyste love. Qu'est-ce que l'améthyste love vous dit davantage? On vous dit amitié sincère. Ben voilà. C'est ce que je vous disais. Hein?
vous avez la carte de l'amitié sincère. Donc, j'ai vraiment cette impression que cet amour-là, cette nouvelle relation-là va commencer vraiment sur des bases amicales. Une relation où vous allez sentir beaucoup de loyauté, de fidélité et d'intégrité aussi. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est une belle opportunité pour vous. Ben, écoutez, si vous vous posez des questions et que vous avez des doutes, on vous dit la réponse est oui. Donc voilà, si vous vous posez des questions ici, là, vous n'étiez pas certain, voici la réponse à votre question. Et on a la carte de l'attraction, l'alchimie et l'attirance mutuelle. Donc, ben écoutez, c'est des très, très belles cartes, hein, en fait. En fait, ça vous confirme que cette relation-là, elle a du potentiel, hein. Si vous en prenez soin, ben elle a du potentiel pour vous, mes chers amis Capricorne célibataires. Alors voilà, mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. Justement, n'hésitez pas à me laisser en commentaire de quelle façon le tirage vous a parlé, de quelle façon il vous a impacté. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas également à liker et partager la vidéo parce que peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. N'oubliez pas, les chers amis, que nous sommes au mois de novembre. Donc, Noël arrive très bientôt, plus vite qu'on ne le pense. Donc, si vous êtes de ceux qui aimez faire vos achats de Noël à l'avance, je vous invite à aller faire une petite visite en barre de description dans la boutique de bijoux pour vous procurer à vous-même des bijoux qui vous feront plaisir ou pour offrir des bijoux à des êtres chers également. Donc, les bijoux dans la boutique, ce sont toujours des bijoux en rapport avec le tarot. Ils sont de beaux bijoux. Regardez, je vais vous montrer celui que je porte aujourd'hui. On a un beau petit bracelet. Celui-ci, c'est le soleil. Alors, on peut avoir l'impératrice, on peut avoir toutes sortes d'arcanes, hein? Mais celui-ci, c'est le soleil. Donc, un bracelet soleil. Et puis, vous pouvez le trouver aussi en version argent. Voyez-vous, on a la version argent. Et on a aussi la version gold. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, parce que c'est un peu sombre, mais on a la version gold également. Ici, on a l'impératrice, ici, on a l'ermite. Donc, vous pouvez aller voir de toute façon sur la boutique. Vous allez pouvoir voir mieux, de plus près, les bijoux qui vous ont proposés. Et puis, bien sûr, au fur et à mesure, il y aura probablement d'autres bijoux qui vont être ajoutés. Mais pour le moment, pour ceux et celles qui veulent magasiner tout de suite avant Noël, bien, je vous invite à aller visiter la boutique, bien sûr. Ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et puis, écoutez, je vous souhaite de passer un très beau mois de novembre. Prenez soin de vous et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci. Au revoir.